Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Mes amis, je vous montre cette vidéo de cette sortie de Fleur de Lille qui répond, selon elle, n'est-ce pas, à ceux qu'elle a entendu son nom prononcé par Dr Marlène Evumtu. Je vous laisse écouter, liker, partager, commenter, abonnez-vous à la page, je vous en prie. Permettez-nous d'être vus, mettez les likes, les pouces, c'est très intéressant. Je vous laisse regarder la vidéo, à plus. Marlène, tu vas m'excuser, hein. Tu sais, j'ai entendu, tu as dit comment j'ai insulté ton père. Est-ce que depuis des années, t'es provoqué? C'est toi qui prononces tout mon nom, hein. Donc voilà, oh. Donc voilà, dis-lui. Qu'elle me laisse tranquille, je suis moi dans mes problèmes. Fleur de Lille nous donne le compte rendu de son procès avec Raymond Djengan et met en garde Marlène Evumtu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui sont venues me soutenir au procès hier, mercredi le 2 juin. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour votre déplacement. Merci les abeilles. Merci aux personnes qui me soutiennent. Merci d'être venu au palais de justice, au tribunal, à la cour d'appel de Yaoundé. Merci d'être venu me soutenir. Merci pour les personnes qui ont fait des prières pour moi. Merci parce que je sais que depuis quand je viens au Cameroun, vous vous inquiétez pour moi, vous vous dites, ma foi, elle n'est pas en sécurité, on a peur pour elle et tout. Moi, je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre parce que les gens sont méchants. Mais sachez que c'est notre pays à nous tous. Le Cameroun, c'est un bijou. Le Cameroun, c'est un trésor. Le Cameroun, c'est la terre de nos ancêtres. Je me sens bien dans mon pays et je me sens chez moi. Voilà pourquoi j'ai pris le courage à deux mains pour venir affronter la justice. Cette personne qui m'a porté plainte et j'ai fait appel. Fait appel d'une décision veut dire qu'on n'est pas d'accord. J'ai fait appel de la décision. C'est ce qui s'est passé. Parce que la justice de Facebook, des réseaux sociaux, ceux qui se placent sur les réseaux sociaux pour faire justice en commentaire, il y a ce qu'on appelle la réalité. Je voudrais me féliciter d'abord moi-même, Fleur de Lille, la reine Mélanomba Uno, pour mon courage et pour ma détermination. J'ai dit je ne bombe pas. Je voudrais me féliciter parce qu'il faut être courageuse. Disons-nous les vérités. Il faut être courageuse pour affronter les bandits de grand chemin. Je suis une femme courageuse et je suis très confiante parce que j'ai mon Dieu et j'ai ma mère. Parce qu'après le Dieu du ciel là, c'est ma mère qui est mon Dieu sur terre. Et je m'occupe valablement d'elle. Raison pour laquelle je n'ai pas peur d'affronter parce que je sais que je n'ai rien fait. Mais j'ai frères et sœurs, je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, vous savez la justice que vous voyez, les commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux, la justice réelle, ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a beaucoup qui s'asseyent sur les réseaux sociaux et racontent du n'importe. Il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle le droit. Quand tu accuses une personne, il faut les preuves. C'est ce qu'on appelle les preuves. Alors le plaignant m'a porté plainte. Jusqu'à sortir la grosse et tout. Je n'ai jamais reçu aucun document, je n'ai jamais rien signé, je n'ai jamais rien déchargé. J'ai tout découvert que sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait tout de suite appel à mes avocats de faire opposition, ce qui est normal. Je ne suis pas sur le territoire, je vis en France. Quelqu'un qui vit au Cameroun me porte plus qu'il gagne le procès, je n'ai jamais reçu aucun document. Ça s'appelle le faux. Oui, c'est le faux. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la balle est revenue au centre et je veux un débat face à face avec lui. Il n'y a pas encore de débat, le débat c'est en septembre. Je vais l'affronter. Il ne faut pas qu'il fuit parce que j'ai à dire. Et lui aussi l'a dit. Il est le plaignant, je suis l'accusé. Son plaignant de prouver que je l'ai insulté. Les preuves, ce n'est pas on a dit. Devant la justice, une preuve, c'est quelque chose que tu ramènes. Voici la preuve. Je ne reconnais pas avoir insulté ce monsieur un jour de ma vie. Je ne reconnais pas. S'il a les preuves, il va poser les preuves sur la table. C'est un blogueur. On se dit les blogueurs. C'est un vieux blogueur qui se pavane sur les pages Facebook. C'est pas quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, je voudrais vous dire que la justice, c'est les preuves. Il doit prouver que je l'ai. Moi, au tribunal, je n'ai rien à dire. C'est à lui de prouver que je l'ai insulté. Avec les preuves réelles. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit qui est le Cameroun. Et mon conseil d'avocat était présent. Moi-même, je suis venu parce que j'avais l'obligation d'être là. Il a voulu m'intimider à distance en disant si je viens, je vais aller en prison. Je n'ai pas combien même d'insultes que je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas du tout. Donc, son plaignant de prouver que je l'ai insulté, le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant et ne sera plus jamais comme avant. Oui. Le Cameroun là ne sera plus jamais comme avant. Tous ceux qui faisaient le faux partout là, il faut qu'ils sachent que c'est la fin du faux. Et que ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait certaines choses. Il ne s'attendait pas. Parce que je suis l'enfant de personne, il ne s'attendait pas que j'ai votre soutien. Vous qui me soutenez avec le cœur. Parce que vous connaissez, je ne suis pas parfaite. J'ai commis des bêtises, mais c'est entre nous là-bas en Europe. Si une fille m'insulte, je l'insulte. Qu'est-ce qu'il y a qu'un père de famille vient se mêler parce qu'il veut m'intimider jusqu'à dire qu'il m'interdit le Cameroun?
qui m'interdit ma terre natale, où est enterré mon père, où est enterré mon nombril, où il y a mes ancêtres. Soit disant qu'il est marié à une fille qui sort de Saint-Mélima. C'est à quoi il voit? C'est à quoi il voit que tu sois marié? Donc on est marié d'une fille qui sort de Saint-Mélima. Tout le monde peut usurper le nom du président de la République. Je n'ai pas peur de l'affronter. Je suis prête. Jusqu'à la gare. Merci pour vous qui me soutenez. Vous connaissez ce que c'est que 7 ans d'harcèlement. Je suis harcelé et j'ai dit stop. On va me déstabiliser pour mon événement. Mais sauf que ça ne marche pas. Parce que le tsunami, ça a commencé là. Le tsunami ravage tout sur le chemin. On voit des gens qui insultent les gens dans ce pays. S'il fallait seulement dire qu'on insultait, le président de la République du Cameroun l'insulte tous les jours. Les ministres, on les insulte. Quelqu'un se lève, soit disant qu'il a la clé pour entrer partout. Il va me nuire. Je suis prête à payer les billets d'avion, même si c'est chaque semaine. Le reste de l'argent, je partage aux orphelins. J'ai décidé. Mes chers frères et sœurs, le procès a été renvoyé. Le plaignant n'est pas venu parce qu'il m'a vu au Cameroun. Oui, il a décidé de ne pas venir parce qu'il m'a vu. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est ça le problème. Et moi, je suis venu, je ne me suis pas caché. Je suis dans mon pays. Je ne me cache pas, je m'en vais au Hilton. Je vais manger au Hilton. Je n'ai pas à me cacher. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, les abeilles sont venus soutenir la reine mère qui est le star. Je vais affronter ce monsieur le face à face. Oui, on ne sommes pas entrés dans le débat. On va débattre l'affaire. Alors je vous invite le 3 septembre. Le 3 septembre, au tribunal à cour d'appel. Parce que le rendez-vous c'est le 3 septembre. Et je serai là. Je suis en France et j'ai les papiers. Je peux venir au Cameroun, j'ai un visa. Je peux venir même chaque semaine. Mais je peux dire ça. Un de ces avocats, une femme m'a dit, on va voir comment tu vas encore boire sur les réseaux sociaux les champagnes. Et tu vas payer les billets d'avion fatigués. Est-ce qu'une avocate a le droit de me dire ça? Elle m'a dit ça quand je suis descendue du box. Tu vas payer les billets d'avion fatigués. Et regardez-moi les choses. Est-ce qu'on a le droit de me traumatiser, mes chers frères et sœurs? Mais si vous boire mon champagne, je bois, non? Comment son avocat me dit, une femme, hein? Tu vas payer les billets d'avion là. Et tu vas boire, on va te voir boire encore les champagnes sur Facebook. Donc elle me suit comment je bois. Je suis dans l'événement. Si elle veut boire mon vin, je bois. Est-ce que boire le champagne, c'est quoi? Hein? Pourquoi une avocate, l'avocat du plaignant peut me dire ça? Mes chers frères et sœurs, le plaignant a sorti le grand jeu. Soi-disant, de son côté. Il faut les voir. La reine m'est entrée avec ses... Je salue mon comité. Je salue mes avocats. Le cabinet d'avocats que j'ai pris, avocats et associés. Je salue le cabinet d'avocats. Mes avocats. Oui. Parce que ce n'est pas l'ombracata, ça sera le show. Avocat clasheur, une avocate qui me voit, parce qu'elle me voit que je suis belle, j'ai mis mon rouge à lèvres. Les gens, je n'ai rien dit, vous savez que je suis très calme, non? Je ne cherche pas moi les problèmes. Je suis venu là bien poser. L'avocat du plaignant me dit qu'elle descend là, vous voyez, pas devant le profil, à côté. Tu vas payer les billets d'avion fatigués, on va encore pouvoir boire le champagne. Vous savez ce qui s'est passé? Il parlait avocat détracteur. C'est comme ça que les avocats font. Je lui ai dit que je vais payer même si c'est 100 billets. Une femme là, il y avait une autre qui était belle comme ça, elle n'a rien dit. Elle avait les cheveux blonds, belles, elle n'a rien dit. L'avocat arrive, vous savez que pour plaider dans un pays, il faut déposer les papiers. Mes avocats viennent, chaque cabinet d'avocats dépose les documents. Quand c'est leur tour, il faut les voir faire le spectacle. Ils sont venus un. Voilà notre. Pardon, ma valise, attendez. D'abord, il y a un de ces avocats, il y a d'abord un qui vient. Après, l'autre sort avec la bouffe. Mais tu vois, là, de ces cabinets d'avocats. Il vient, il se met là. L'autre sort encore derrière, il se tient. Je crois qu'il y a un qui est venu, il y a encore l'autre, il y avait 2 femmes. Ils sont venus aussi 5. Déposer les papiers. Après, il y a un autre avocat. Oui, mais tu t'entends venu des barreaux de Paris. Moi, je le connais même. Dans son avocat, là, des barreaux de Paris, c'est tonton là. Maître venu des barreaux de Paris. Vous voyez quand vous quittez Paris, maintenant ici au Cameroun, vous parlez que Paris, ça change quoi? C'est comme ça que mon avocat, Maître Maré, maman vit katakata, il faut la voir. Elle est d'abord à Veille. Elle est d'abord à Veille. Elle est arrivée là. Elle dit que vous êtes dans un cabinet, vous savez que vous êtes affilié à quel cabinet au Cameroun? Votre adresse est au cas. L'autre, son avocat qui vient de Paris, déposez le document, vous êtes affilié à quel cabinet d'avocat au Cameroun? Il a dit, mais il n'y a pas la preuve, il n'y a pas le document. Les Anglais ont commencé là, et puis on a dit qu'on envoie. Ils ont dit qu'on va mettre en août, parce qu'ils veulent me faire dépenser pour les billets d'avion. Je suis prête. Oui, j'ai les moyens pour ça. Pour les billets d'avion, on va jusqu'à Las Caras. On met en août, c'est comme ça que le juge a refusé qu'on met en septembre. J'ai dit que oui, c'est bon. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bref, c'est-à-dire que, messieurs, c'est que je vous dis, c'est que, même s'il faut venir au Cameroun chaque jour, hein, je veux venir au Cameroun pour se pousser. Oui. Donc septembre, le 3 septembre, soyez là. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Que ça continue. Oui, il fallait qu'il m'a fait. Tu regardes le carré de 10 millions, non? Comment tu fais encore? Viens nous justifier que, viens non, tu pourras encore, pourquoi il faut venir? Parce qu'à l'heure ci, les juges ont le dossier et mon cabinet d'avocat aussi a le dossier, donc ils ne peuvent plus rajouter quelque chose dans le dossier. Le plaignant, c'est au plaignant de prouver que j'ai insulté. Ce n'est pas à moi de prouver que je n'ai pas insulté. La justice comme ça, quelqu'un ne peut pas prouver que tu as fait. Il y a débat. Et moi, je veux le débat face à face. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, comme je vous ai parlé là, je ne parle plus de ça. On va se concentrer dans la promotion de l'événement.
Parce que le 14 novembre, à Paris, c'est le tsunami. Mais je n'ai plus l'énergie de bavarder. Moi, je cherche l'argent. Je travaille, je cherche les dos. Je dois acheter l'appartement en Europe. Parce que mes petits-enfants, mon fils est là-bas. Vous-même, vous connaissez. Les enfants de l'Europe, quand ils viennent ici au pays. Et au début, ils vont dire que oui. Quand ils ont fait une semaine, mais écoute, maman, il fait chaud, je veux rentrer, moi. Bah, écoute, maman, ça fait du bruit, là. Non, ça crie, je veux rentrer, machin, tout ça. Vous savez qu'il faut les amener, mais il faut avoir pied à terre aussi avec. Ne faisons pas comme des autres qui sont passés avant nous. Vous comprenez un peu, non? Donc, pensons aussi à faire là-bas l'erreur que j'ai faite aujourd'hui. Mais je ne regrette pas. Mais à un moment, j'ai regretté. Je me suis dit, j'ai tellement aimé mon pays. De venir quand je suis arrivé en Europe, j'ai d'abord cherché mes papiers. Parce que j'ai pensé à mais comment je peux vivre en Europe et ne pas aller au Cameroun? J'ai cherché à avoir mes papiers. Et j'ai pensé à venir investir ici. Quand tu viens faire une construction, bien lancer les débats, tu donnes le travail au Camerounais. On doit te saluer, tu donnes le travail au Camerounais. On doit nous encourager. Combien de personnes ne veulent plus jamais entendre parler du Cameroun? Ils ont la rage, la haine. Combien de personnes, la diaspora, ne veulent pas entendre parler de ce pays? Que quand tu vas faire que je dis, mais tu as le cœur, hein. Ce pays-là même t'apporte quoi? Mais c'est par amour pour notre pays. Par amour pour ce pays qu'on aime, pour ce qu'on aime tant. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, pour le mot de la fin, j'aimerais vous dire d'aller vous inscrire massivement sur la liste électorale. Ce n'est que comme ça qu'on peut choisir son candidat. C'est dans les urnes. Parce que les gens ont soif du changement. Mais si vous voulez le changement, allez voter. Ou quelqu'un qui veut laisser une semaine dans le noir, on a coupé la lumière. Dans mon quartier à Bonabéry l'autre jour, en une semaine, on a coupé la lumière, tous ces gâteaux au frigo. Tous ces gâteaux. Le héros que j'avais fait la dernière fois que j'avais dit que ouais, je vais revenir, je vais ramener, parce qu'il n'avait pas assez de bagages. J'ai interdit aux enfants de manger ça. Parce que quand il va revenir au Cameroun, j'aurais pas le temps. Donc ma nourriture est au congélateur, quand je reviens, je pars avec. On a coupé la lumière 5 jours. Tous ces gâteaux, tout. Vous croyez qui veut vivre dans cette situation? Qui? Vous êtes fiers? Vous êtes contents? Qui veut vivre dans le noir? Personne. Le changement, c'est vous, c'est ici. Les gens de la diaspora parlent, ils font, mais c'est dans les urnes. Même ceux qui sont à la diaspora, allez à l'ambassade du Cameroun, allez vous inscrire sur la liste électorale. Est-ce que vous parlez sur Facebook? Les gens s'asseyent sur les Facebook, ils posent la haine, ils racontent ceci, ils racontent cela. Oh, les Bamilekés c'est monté, c'est descendu, les Bamilekés c'est ceci, les Bamilekés ceci, les Bamilekés cela. Mais on a vu que les nordistes qui ne parlent pas, les Gassans, qui ne font pas les directs, hein, ils ne parlent pas. Vous avez vu les Gassans, non? Les Gassans ne parlent pas, ils ne bavardent pas. Mais eux, ils se préparent dans le silence. Oui, vous êtes là, le tribalisme de gauche, ça vous apporte quoi? Hein? Pourquoi vous faites le tribalisme alors qu'on doit vivre ensemble? Regardez comment les autres ethnies vivent là-bas, les autres pays vivent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ethnies? Regardez les Indiens. Regardez les Indiens comment ils vivent pour développer. Regardez comment les autres pays là vivent en Europe. Regardez les Maliens. Regardez les Maliens comment ils vivent. Regardez les autres. Pourquoi c'est seulement les Camerounais? Pourquoi on fait le tribalisme comme ça? On veut parler, les gens se lèvent, ils insultent n'importe quoi. Mais je vais vous dire une chose. Quand je vais monter sur TikTok, parce que depuis, l'autre là, le fait Marunet m'a accusé d'être... Il m'a quand même accusé. Hein. Vous savez ce que fait Marunet a même dit? Il m'a accusé que je suis de là-bas, c'est que oh, je fais la soirée, il y a les gens qui viennent là, qui n'aiment pas le pays. Mais je fais ma soirée, n'importe qui vient. Ma soirée est ouverte à tout le monde. Est-ce que c'est là pour trier qui vient, qui ne vient pas? C'est un événement. Je suis dans l'événementiel et ça réunit tous les Camerounais, tous les Africains. Est-ce que c'est là pour trier que X ou Y? Donc ce qu'il allait raconter, c'est lui qui fait le conseil ici, comment, machin, tout ça. Sauf que c'est le mensonge. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi. Lors de cette place, notre cas était à Konengi. Commencez à vouloir parler que oh, le professeur Maurice ne sera jamais. Maman, je seulement dit à la femme là que pourquoi tu fais le professeur, tu parles de lui, moi je comprends pas. Mais respectez quand même les gens, non, mon frère. Même si vous ne l'aimez pas, même s'il n'est pas président, quelqu'un d'autre sera président, non. Pourquoi que ça nous fait du coup, vous asseyez, vous insultez le professeur Maurice Kamto n'importe comment. Soit disant qu'il est Bamileke, vous l'insultez n'importe comment. Non, j'ai dit à l'autre que tu n'as pas le droit. Tu racontes des conneries, vous asseyez, vous faites n'importe quoi. Si on laisse, c'est parce qu'on laisse pas, parce qu'on a peur. On peut dire que quelqu'un ne sera jamais président parce qu'on se lève pour aller voter. Mais vous dites que quelqu'un ne sera jamais présent, vous ne vous levez même pas pour aller voter, mon frère. Même pour financer les pièces d'identité au Cameroun. Financer même les pièces d'identité, non? Les gens enfin ici n'ont pas l'argent. Au lieu de rester sur TikTok, prôner le tribalisme comme vous faites là. Et financer les pièces d'identité. Allez même dans un village, vous dites que bon, aujourd'hui, mettre 2 millions pour financer les pièces d'identité des gens, pour que les gens là aient voté. Parce que si tu donnes à manger à quelqu'un, oui, tu dis que tu votes à gauche, la personne va aller à gauche. Tu peux avoir de mourir plus. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc vous ne pouvez pas laisser à la diaspora vous permettre de dire n'importe quoi. Et un fanfaron s'assoit pour dire que je l'ai insulté. Si le professeur Maurice Kamto pouvait, si c'était qu'il doit porter plainte à tous ceux qui l'insultent, ou bien que le président Paul Biya doit porter plainte à tous ceux qui l'insultent, c'est qu'on est où? Hein? Donc il faut arrêter. On insulte les gens dans ce pays, on voit comment on les insulte. Je n'ai jamais insulté personne. C'est pas dans mon éducation, je suis bien éduqué. Je suis quelqu'un de très poli. Dans les cœurs, comme je vous disais, les chers sœurs, les abeilles choux, allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est seulement comme ça que changer le pays là, ce n'est pas seulement s'asseoir s'insulter. S'asseoir s'insulter, commencer à faire les engueulades, à s'insulter. Autre chose que vous voulez noter. Il y a Marlène, tu vas m'excuser, hein. Tu sais, j'ai entendu, tu as dit que moi j'ai insulté ton père. Je n'ai jamais insulté ton père. Ce n'est pas vrai. Je mettais que la chanson et je disais que tu étais Dr. Brakata.
Comment tu peux venir changer encore de bouche aujourd'hui? Parce que tu as dit que j'ai insulté, que je... Non, toi-même tu sais, tout ce que tu m'as fait. Tu publiais mon ex-mari, tu disais que tu parles française, tu publiais mon mari, tu disais que tu allais chercher un enfant de 19 ans que je me suis mariée avec en France, tu as même contesté mon passeport français, Marlène. Quand t'entends, tu racontes, tu veux parler des histoires de... Adjawa là, Adjawa, c'est qu'elle parle là, elle est sûre de ce qu'elle dit, et ce qu'elle est sûre, elle ne ment pas. On est d'accord, non? Elle ne ment pas. On l'écoute, ce qu'elle est sûre, elle sait ce qu'elle dit. Donc, mais ne viens pas là dire que, oui, comme moi j'avais insulté ton père, tu mens. Tu mens, docteur. Je t'avais dit que, hein, parce que tu m'insultais, combien de fois tu m'as publié? Tu as dit que tu es Waka. Je t'ai dit que toi-même tu fais le Waka dans le milieu des footballeurs, non? Je t'ai dit que non, tu m'insultais le Waka. Toi-même, tous les footballeurs là qui jouent le Ndamba, ils ont aussi joué le Ndamba dans ton Kouetou. Tu parles de quoi? Tu m'as insulté, dit que j'étais vu quand tu sortais de prison à l'époque. On se croisait autour de ton gros mange là. J'ai dit que tu avais bu 2 Guinness, tu as mangé le contraire, tu sortais du Gata Seke, tu as mangé 2 plats, tu as bu 2 Guinness. Et c'est moi qui avais payé la facture, je ne te connaissais pas. Quand tu es venu au Gata là, c'est quelque part ici à Yaoundé. C'était le chuchotement. Le jour où j'étais avec Dieu Cyclone, j'étais avec une amie qui venait de Suisse, il y a un endroit où les béguisses viennent manger. J'avais dit, c'est là-bas que tu avais vu. Tu as bu, c'est moi qui ai payé la facture, donc j'ai payé à manger. Il y a quoi? Tu m'as insulté. Tu as commencé à m'insulter. Tu t'es même mêlé comment? Je ne te connaissais pas. Tu as commencé à te mêler de mes problèmes avec les Waka qui m'insultent en main. Tu t'es mêlé. Tu m'as publié combien de fois sur ta page? Tu m'as publié. Moi, c'est que pour te toucher. Moi, il mettait seulement Amaria, Bakemazu, Amaria, nanana. Je mettais une chanson, non? Quand je faisais de mettre, ça me parlait. C'était l'hymne national. C'était ton hymne national, Marlène. Donc, je t'appelais donc en Brakata. Donc, chaque fois quand tu parlais des choses, tu dis que Fleur de Lille avait fait que. Non. Souviens-toi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as des problèmes, comme vous tous, et que le fait Marlène est venu te voir pour que tu prennes sa défense sur Facebook. Quand tu prennes sa défense, quand tu parles pour lui, son chida numéro 1 t'a lavé et rincé, son chida, son représentant, son porte-parole, tu fais Marlène, t'as lavé et rincé. Je t'ai insulté un jour. La seule chose que je vous dis, c'est que tu étais docteur Brakata. Et moi, bien que les enfants du professeur qui sont américains m'ont dit que moi, ce n'est jamais notre soeur. Donc, pardon, laisse notre père, elle n'est pas notre soeur, sa mère est venue en mariage avec elle chez nous. Donc, pardon, ne fais plus ça, ne mets plus la chose. Je n'ai jamais publié une photo de ton père. Jamais de la vie. Je mettais que la musique et je parlais à toi. Oui, je me mettais en Maria et je te parlais. Je n'ai jamais insulté ton père. Si j'ai insulté le professeur, je sors la vidéo. Je suis un enfant éduqué, Malin. Toi-même, tu sais que je ne suis pas capable d'insulter ton père. Tu le sais, que jamais. J'ai dit que tu étais en Kodémi. Moi-même, je suis retourné là-bas pour quelques heures. Donc, c'est une place où tout le monde peut entrer. Personne n'est épargné parce que ça peut t'arriver. Mais ne fais pas comme si tu n'avais rien fait. Je suis venu, Madaka. C'est moi qui t'a montré, mais si tu connaissais ça, est-ce que tu peux faire les directs? C'est maintenant que tu as pris, parce que nous, on t'a montré. C'est derrière moi que tu as vu. Tu es venu commencer à faire les vidéos. Est-ce que tu m'as intervenu dans ce que tu fais? Quand tu insultes des gens du gouvernement avec qui vous mangez beaucoup la nourriture et boire le vin là, est-ce que tu m'as intervenu? Non. Est-ce que depuis des années, tu es provoqué? C'est toi qui prononces tout mon nom, hein? Donc voilà, dis-lui. Que me laisse tranquille, je suis moi dans mes problèmes. Si tu ne peux pas me soutenir, tu laisses. Tu ne peux pas me soutenir, tu laisses. Tu as parlé ici que j'ai fait le Waka. Tu as parlé quand tu as mis des affaires dehors. J'ai dit que mais attends, quelqu'un qui était, comment mettre des affaires dehors au Cameroun, même s'il y a quoi? Le loyer c'est combien? On t'a quand même chassé. Tes affaires étaient jetées à la cour. En même temps, tu étais au pays avec ton blanc. Tu vois, c'est le mal que ça peut faire. Donc, pardon, laisse mon nom tranquille. Quand tu parles des choses des ministres là, moi je ne connais pas les personnalités. Tu commences à raconter que quand Fleur de Lille insulte ce qu'on a, pourquoi tu as dit qu'on a envoyé les gens? Donc quand tu m'insultes, on t'a envoyé. Hein? Vous êtes toujours comme ça, vous êtes que je suis que téléguidé. Une téléguidée que quand on insulte, tu vas d'abord savoir manger 50 fois par jour. Hein? Ne commence pas avec moi. Là où je suis la malade, pardon mamie. Là où je suis là, j'ai déjà trop mal. Là où je suis là, j'ai encore même des psychologues. Je suis traumatisée, pardon. Ne rajoute pas. Donc malade, laisse mon nom tranquille. Quand tu parles des choses des gens du gouvernement, tu ne m'as jamais vu avec les gens du gouvernement. Moi je ne les connais pas. Je ne connais même aucune personnalité dans ce pays. Je suis partie en France depuis. Je suis l'enfant du pauvre, je connais qui marche. Je n'ai pas les relations. Je n'ai pas moi les relations. C'est vous qui avez les relations. Laisse-moi tranquille. Ne me prononce pas dans les choses d'Adjawa. Laisse mon nom. Laisse mon nom tranquille. Ne me prononce pas. Fais des choses avec des gens là. Moi j'ai mon courage, j'ai mes problèmes. Donc ne rajoute pas, pardon. Même si c'est quand tu parles, chaque fois que tu parles, tu prononces mon nom. Chaque fois que tu parles, quand tu te parles, tu prononces. Ne prononce plus mon nom. Je ne veux pas que tu te détournes de tes cibles. Parce que je ne suis pas prête à aller en guerre avec toi. Toi et moi, c'était depuis. J'ai commencé avec toi sur Facebook. Et j'ai déposé. Tu m'avais dit, sors le titre foncier de Facebook. Quand j'ai sorti le titre foncier, j'ai mis ma maison. Je n'ai pas quitté le Facebook. J'ai dit que ça va. Tu avais dit que tu. Ce n'est pas ça. J'ai laissé. Parce que je n'ai rien à discuter avec toi. Tu es en France et je suis en France. Et tu es une femme, je suis une femme. Donc, les choses que tu faisais quand tu es ici au Cameroun, maintenant tu vis en Europe. Tu vis là-bas, vous savez quoi, dans votre ville là. Marlène, moi je te dis, moi je vais te dire la vérité. Moi j'ai grandi à Roubaix. Dans mon esprit, je suis encore une racaille. J'ai seulement déposé. Je te dis la vérité. Je suis une racaille. J'ai seulement laissé que je ne veux plus. Je vais maintenant être responsable. Pardon, mamie, ne parle pas de moi. Parle avec les gens là. Toutes les choses que tu fais avec eux, je ne me mêle pas. Donc laisse mon nom tranquille. Laisse mon nom tranquille, pardon. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Parce que si tu prononces encore mon nom, je vais m'asseoir et je vais faire les clashs avec toi. Sauf que je ne peux pas l'événement. Je n'ai pas le temps. Donc je voulais te dire que laisse-moi la mi-temps. Même si tu vas m'insulter après, pour le moment, ne compatis même pas ce que je vis. Mais laisse-moi la mi-temps. Je finis mon événement, je me concentre là-dessus. Quand je vais finir maintenant, tu t'attaques à moi. C'est une doléance que je te fais, Marlène et vous. Une doléance. Pardon, avec you. Je fais la doléance que ne prononce pas mon nom dans les clashs. Quand tu parles de tes gens, tu as tout dit sur moi. Pour le moment,
Concentre-toi sur Adjawa, ou bien tu ramasses encore une autre personnalité avec qui tu veux clasher. Pour le moment, je suis concentré. C'est le 14 novembre mon combat. Et si tu veux venir à mon événement, je peux te faire le prix. Tu viens, je te fais le prix. Tu achètes ton salon, tu t'assois, tu te fais voir que tu es ça. Tu sors du noir, tu viens, je t'accueille bien, je t'installe dans la salle. Le 14 novembre. Oui, tu fais ta sortie, tu es ça, non? Je t'accueille, je mets ta chanson, tu entres avec, tu t'assois. Je viens t'accueillir, tu vas boire ce que tu veux, tu choisis le vin. Je te sais, tu bois. Et ceux qui sont derrière toi pour applaudir quand tu suis les gens là, ils vont t'accueillir comme le star. Donc, yeah, no. Okay, I leave you, I get my problem. Because I don't say, Fema really don't contact you. No ever enter for team where they concern me. Because you think I don't answer you. You think I don't watch you prop, you know. I don't even call them for your picking, for just now. I beg, I don't want to overtalk. Me, I don't want to get plusieurs si je ne peux pas. Moi, c'est une place, je gère mes problèmes after Adiko. So, I leave you, I thank you. Vraiment, je suis désolé, hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Je m'en vais au Hilton.